Alors, premier tuto sur le Sunday Bloody Sunday qu'on avait commencé à regarder avant le confinement. D'accord? Donc, on est sur les 3 dernières cordes au niveau de l'arpège. D'accord? Les cordes de Sol, de Si et de Mi. D'accord? Et donc, du coup, on va toujours faire ce même schéma-là, 2 coups vers le bas et 2 coups vers le haut. Comme ceci. Et du coup, on va gagner en rapidité parce que notre poignet va faire qu'un seul mouvement. Un mouvement vers le bas, puis un mouvement vers le haut. D'accord? Donc bien penser à toujours les 2 dernières notes, les trouver en retour. D'accord? Avec un coup vers le haut du médiator. Alors du coup, on peut d'abord se mettre ce petit schéma rythmique dans les doigts. Et ensuite, on va effectivement positionner nos doigts à la main gauche. Alors, tout l'arpège joue sur l'accord de Ré majeur. Donc du coup, c'est 2e case de l'accord de Sol, 3e case pardon, de l'accord de Si et 2e case de l'accord de Mi. D'accord? Sauf que au début, on va rajouter notre petit doigt en 4e case ici de l'accord de Sol. Ça nous donne un Si ici. Et on va appliquer le schéma rythmique. Ba, ba, oh, oh. D'accord? Au début, on va la faire plusieurs fois à la suite. Et à un moment donné, on va enlever notre petit doigt. Juste en faisant ça, en fait, on est déjà arrivé à la moitié de l'arpège. Au début, on met notre petit doigt en 4e case de l'accord de Si. D'accord? Ensuite, on l'enlève. Et ensuite, on va enlever tous les autres doigts, sauf l'annulaire qui va rester en 3e case de l'accord de Si. D'accord? Et quand on l'a fait 2 fois, on retourne sur notre premier accord, du coup, avec notre petit doigt en Si. Et comme c'est un arpège, on n'a pas besoin de mettre tous les doigts sur le premier temps de la mesure. On a un peu plus de temps. Donc du coup, c'est vrai qu'au début, tu sais que la première note que tu vas devoir jouer, ça va être cette note-là. Donc le petit doigt, on va le chercher à le positionner en premier. Une fois que le petit doigt est posé, on pose les autres doigts et ça roule. D'accord? Donc, encore une fois, au début, on le prend très lentement. Ou pardon. Etc. On essaie de l'accélérer au fur et à mesure. Après, on va avoir du coup 2 notes, 2 accords, un accord de Ré majeur et un accord de Mi mineur. Ces 2 accords-là, tu les connais. Et là, on va faire des rondes. D'accord? Donc, quand on va sortir de l'arpège, on va faire une première ronde sur un accord de Ré, puis un accord de Mi, puis de Ré, et ensuite 2 accords de Mi à la suite. Je te montre ça tout de suite. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, on passe sur le refrain. D'accord? Pour vraiment le faire monter, tout le morceau pour arriver au refrain très explosif qui, cette fois-ci, se fait pas à la guitare acoustique, mais qui se fait à la guitare électrique. Du coup, voilà, ils vont rajouter une mesure de mi pour faire monter un peu la sauce jusqu'au refrain. Donc là, on pense bien à choper les 4 notes de l'accord de Ré, d'accord, avec cette fois-ci l'accord de Ré à vide. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, allant, allant, 2, 3, 4. Et là, on passe sur le refrain. Alors sur le refrain, tu les connais déjà, mais c'est les power chords. D'accord? Donc un power chord, en te expliquant rapidement ce que c'est, ça va être un accord qui ne va constituer que de 3 notes, une fondamentale, une quinte et l'octave.
Donc on va prendre le premier accord, c'est un accord de Si, d'accord? Donc on est sur la corde de La, deuxième corde en partant du haut, première case j'ai un Si bémol, deuxième case j'ai un Si, d'accord? Et je vais positionner du coup ensuite mon annulaire et mon petit doigt en deuxième case, donc de la corde de Ré et de la corde de Sol. Bah, du coup c'est la même note que tout à l'heure. Et donc on a un Si, un Fa dièse qui est la quinte du Si, et de nouveau un Si. D'accord? Et ça, cette position-là, on peut le faire n'importe où. C'est ça qui est magique. D'accord? Même sur la corde du dessus. Il y a 1 milliard de chansons qui ont été faites avec les power chords. D'accord? C'est vraiment la base du rock. Donc du coup, on va commencer à arriver un petit peu sur ce genre de problématiques, hein, les power chords. Et donc, du coup, nous, on va utiliser toujours les trois mêmes accords, c'est-à-dire un power chord de Si, deuxième case, ensuite de Ré, et ensuite de Sol à la 10e case, d'accord? 10e case de la corde de La toujours, d'accord? Donc, deuxième case, on est en Si, cinquième case, on est en Ré, et 10e case, on est en Sol, d'accord? Et là, du coup, les power chords, c'est pas forcément dur à la main gauche, c'est plutôt à la main droite que ça va être un petit peu plus... Voilà, on va essayer de... Le challenge va être plutôt sur la main droite que sur la main gauche. Et là, on va jouer, en fait, on va faire le moulinet à la main droite, hein, c'est-à-dire en continu. On va vraiment faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 8 notes par accord. Par contre, on ne va pas toutes les jouer à la main gauche. D'accord? Quand tu prends ton moulinet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va positionner notre premier accord. Accord de Si, du coup. Ok, et en fait, justement, on fait les 5 premières croches, on va les jouer en appuyant, en faisant une belle pression sur nos cases, pour que ce soit ces 3 notes-là qui ressortent, mais seulement ces 3 notes-là, d'accord? On ne veut pas... la grosse corde de Mi et les cordes aiguës, on ne les veut pas, d'accord? On se concentre vraiment sur juste ces 3 cordes-là. Et ensuite, on va relâcher la pression pour pouvoir se décaler en 5e case, puis en 10e case, d'accord? Donc si je te le fais lentement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc, les 5 premières croches. On joue toutes les notes à la main droite, mais on appuie à la main gauche que pour les 5 premières croches. Ensuite, on enlève la pression des doigts. On fait du coup 3 croches en étouffé. Ça fait vraiment à chaque fois 5 croches avec une note et ensuite 3 croches étouffées. Et on va faire ça à chaque fois sur chaque mesure en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on retourne évidemment aussi. D'accord? Donc encore une fois, faut pas directement chercher à faire. Non, on le prend doucement au début. Bien en aller-retour, hein. T'as pas trop le choix pour la rapidité. T'es un peu obligé de le faire en aller-retour. Et voilà, essayer d'enchaîner en fait ces parties-là. Donc je vais le faire lentement, je vais te faire les 3 parties à la suite. Et le but du jeu, voilà, ce sera ensuite une prochaine fois, toi tu me montres ce que tu arrives à en faire. Alors c'est parti. Pas trop rapide.
Et voilà. Voilà, je pense que ça peut te... J'espère que du coup c'est clair et que ça donnera quelques bonnes indications pour le morceau. Du coup la prochaine fois ce sera à toi de me le montrer.